Bonjour et bienvenue dans cette 290e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO, les meilleures nouveautés disponibles bien entendu sur originalcomics.fr. Aujourd'hui je vais vous parler de la suite et de la fin de IVX, de Inhumans versus X-Men, avec les deux derniers numéros qui sont sortis et qui sont disponibles et qui vont ouvrir la porte sur le nouveau chapitre du côté des Inhumans et le nouveau chapitre du côté des X-Men dont nous allons bien entendu parler. Et avant ça, je voulais bien entendu donc vous parler des deux derniers épisodes. Deux couvertures bien entendu signées Lénine Francis Yu qui a fait les couvertures. Le numéro 5 scénarisé par Jeff Lemire et Charles Soule et dessiné par Javier Ganon qui aura fait donc 3 épisodes sur les 6. Il aura fait le 3, 4, 5 tout simplement et qui aura fait un travail, même si c'est pas Jim Lee ou c'est pas Marc Silvestri, mais il aura fait un travail plutôt correct. Je ne sais pas si je lui prédis un grand avenir dans les comics, l'histoire le dira. En tout cas, il est appliqué. L'épisode 6 qui conclut la saga et qui va un petit peu redéfinir, redébattre les cartes, si vous voulez, de l'univers, sans changement fondamental, hein. Ça reste un crossover Marvel, c'est-à-dire qu'à la fin, tout revient à un statu quo à peu près normal et ça ouvre la porte vers, bien entendu, de nouveaux horizons. Le dernier épisode est dessiné, vous l'avez vu, par Lénine Francis Yu. Alors ça, c'est plutôt une excellente nouvelle, dans le sens où Lénine Francis Yu est un dessinateur que j'affectionne particulièrement et qui dessine les X-Men depuis très longtemps. Il a fait plein d'autres choses, il a fait une parenthèse chez DC il y a quelques années et depuis quelques années il dessine des événements particuliers et vraiment intéressants chez Marvel. Et donc il aura fait les épisodes 1, 2 et l'épisode 6. Donc c'est bien qu'il revienne parce que Marvel ne sait pas, si vous voulez, moquer de nous parce qu'il est vraiment revenu. Voilà, on pouvait penser qu'il ne dessinerait que les 2 premiers numéros, mais non, il a tout dessiné. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur cet épisode? Je ne vais pas vous le spoiler et je ne vais pas vous mentir non plus. C'est la fin de l'affrontement, mais comme dans tout bon crossover, quand on se fout dessus, on se réconcilie pour s'unir contre une menace commune. Pour ça, je n'en dirai pas plus. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, on peut aussi être content que Lénine Francis Yu revienne. Marvel a une fâcheuse tendance de lancer ses crossovers ou ses events avec un très bon dessinateur et faire tourner plusieurs dessinateurs. Moi, j'aime bien quand un event est dessiné par le même dessinateur du début à la fin. Là, notamment, il y a Secret Empire, le nouveau crossover qui commence le mois prochain, qui arrive. Par exemple, Steve McNiven ne fera que l'épisode numéro 1, c'est Andrea Sorrentino qui fera la suite. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Peut-être qu'il revient après, mais en tout cas, les 2 suivants sont faits par Sorrentino. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cet épisode sans trop vous spoiler? Donc sachez que l'idée de Marvel est de vraiment relancer l'intérêt des Inhumans et des X-Men, les Inhumans ça marche pas du tout et les X-Men sont un peu tombés, le dernier relaunch avec les Extraordinary X-Men ne vend plus. Sachez qu'il y a 2 one-shots qui vont sortir dans les prochaines semaines. Il y a Inhuman Prime qui sera dessiné par Ryan Sook, à ne pas rater, avec une couverture de John Boy, et après il y a X-Men Prime qui va sortir, qui sera dessiné par Ken Lashley, mais pas que. Ça, ce sont des épisodes one-shot qui vont relancer les séries, et après on va avoir plein de nouvelles séries. Alors du côté des Inhumans, on va avoir une série qui va s'appeler The Royals, qui sera scénarisée par Ale Wing et dessinée par John Boy Meyer, donc qui fait ces couvertures là. John Boy qui explose tout, et donc les 3 premiers numéros sont déjà disponibles sur originalcomics.fr. Et sachez que du côté des X-Men, il y aura les X-Men Blue qui sont les jeunes X-Men, donc les premiers X-Men revenus dans le présent, et il y aura les X-Men Gold avec l'équipe traditionnelle, avec bien entendu Kitty Pryde, Colossus, Diablo, etc. etc. C'est Adrian Siaf qui dessine la nouvelle série X-Men Gold sur un scénario de Mark Guggenheim. L'autre série sera dessinée, je ne sais plus par qui, mais Javier Molina, je crois, si je ne me trompe pas, mais en tout cas sachez que voilà. Alors après, on ne sait pas ce qui va devenir des séries Uncanny X-Men, Extraordinary X-Men et All New X-Men. A priori elles vont s'éteindre doucement, mais sachez que il y a une nouvelle série en juillet qui va arriver, qui va s'appeler Astonishing X-Men, et on reprend le logo Astonishing X-Men pour tout simplement proposer une nouvelle série. On n'a pas encore le nom du dessinateur, a priori les couvertures seront de Jim Chung et le scénariste sera Charles Soule. Voilà, on en reparlera bien entendu.
Donc voilà, complétez votre collection avant de vous lancer dans X-Men Prime, Inhuman Prime, The Royals, X-Men Blue, X-Men Gold, avec bien entendu les 2 derniers numéros de IVX qui sont disponibles sur originalcomics.fr. Voilà, c'était la 290e émission. Salut!